expérimenter de manière effective la percée miraculeuse, il faut préalablement s'être préparé, s'être séparé, autant pour moi, de tout ce qui pourrait faire entorse à la gloire de Dieu. Est-ce que je parle? Je dis que pour expérimenter de manière effective la percée miraculeuse, il faut préalablement s'être séparé de tout ce qui pourrait faire entorse. Amen. À la gloire de Dieu. 1 Samuel chapitre 7, versets 2 à 4. La Bible déclare. Amen. 1 Samuel 7, verset 2 à 4, il est écrit. Alléluia. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jéarim. Amen. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Dites Amen. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Dites Amen. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le, lui seul. Je peux entendre quelqu'un dire lui seul. Lui seul. Servez-le, lui seul. Amen. Et il vous délivrera de la main du Philistin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés qu'ils servaient. Ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si malgré ta présence dans la maison de Dieu, et écoute-moi attentivement, si malgré ta présence dans la maison de Dieu, tu continues de conserver à quelque lieu que ce soit des talismans, des fétiches, des totems, sache que, bien-aimé, c'est ça qui bloque ta percée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que j'ai souvent entendu les gens dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Ils vont même jusqu'à dire que ça sort de la Bible. Or, nulle part dans la Bible, ce n'est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. L'Éternel est clair. Alléluia. À cause de la prostitution de son peuple. Parce que son peuple avait à un moment Dieu à gauche et les idoles, alléluia, les fétiches à droite. Alléluia. Amen. Dieu les a laissés humilier. Amen. Dieu les a laissés piétiner. Amen. Dieu les a laissés souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, bien-aimé, venir à l'église et avoir le talisman, c'est combattre ta propre vie. Amen. Si tu veux faire tes talismans, reste dans ton talisman, on ne t'amène pas, on ne t'appelle pas à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Si tu veux faire tes fétiches, reste dans tes fétiches. L'église n'a pas besoin de toi. Amen.
reste dans ça. Alléluia. Puisqu'en venant à l'église, tu seras en train de te combattre toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc le peuple de Dieu, bien-aimé, à ce moment-là, avait au milieu d'eux les dieux étrangers. Ils avaient des Astartés, alléluia, au milieu d'eux. Dieu pouvait arriver chez eux, ils se revendiquaient peuple de Dieu. Et pourtant, dans leur maison, ils avaient une petite statuette quelque part. Dimanche, ils allaient à l'église. Ils chantaient les louanges à l'Éternel. Mais dimanche soir, ils étaient où? À genoux au pied de la statuette. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'Éternel Dieu m'envoie te dire que si tu continues de faire ces pratiques-là, si tu continues de conserver ces talismans, si tu continues de conserver ces fétiches, ces totems, amen. Sache que bien-aimé, c'est ce qui bloque ta percée. C'est ce qui bloque ta percée. Si tu es à l'église tous les jours, tu pries Dieu, et en même temps, c'est toi qui vas envoûter les hommes partout. Sache que tous les problèmes que tu connais, amen, ça provient de ce que toi tu as fait. Tu ne peux pas être là, tu dis Seigneur, agis dans ma vie. Et en même temps, de l'autre côté, tu dis que l'homme là, je veux. Attache-le ici. Je vais te m'appartient. Bien aimé, tu ne vas pas réussir. Tu vas connaître tout genre de situations dans ta vie. Et tu ne t'en sortiras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, ce peuple sur lequel le nom de Dieu était invoqué. Mais ils avaient les Astartés au milieu d'eux. Alléluia. Cette déesse païenne, ils étaient aussi en train de l'adorer. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied chez Jésus, un pied chez Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sache que c'est ce qui bloque ta percée. C'est ça qui attire les malheurs. C'est ça qui attire les souffrances sur toi. Dis Amen. Je vais vous dire, bien-aimés, la façon dont on a appris le christianisme à beaucoup de personnes a raté. Beaucoup de personnes viennent dans le christianisme comme s'ils venaient juste compléter quelque chose. On n'est pas, quand tu es comme ça dans le christianisme, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester. Et nous sommes à un moment de la vie humaine sur terre, de l'existence de ce monde. Amen. Où c'est ceux-là qui réussiront. Ceux qui réussiront réellement, c'est ceux qui auront réussi avec la Bible. Amen. Ce n'est pas ceux qui vont réussir en ayant un talisman ici et l'autre ailleurs. Non. Et je vous le dis. Parce que lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il ne tient pas compte de ton intelligence. Il tient compte de la qualité de ton cœur dévoué à lui. Le miracle de Dieu peut susciter, peut survenir n'importe comment. C'est parce qu'on a mal appris le christianisme aux gens. Moi, je veux une personne ici au Cameroun, un homme de Dieu. Ici à Douala. Lorsqu'il a été visité, la personne qui est venue le visiter, et quand je parle de visiter, non, en fait, financièrement d'une personne miraculeuse. C'était un homme venant d'un pays de l'Amérique latine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi? Parce qu'il était vrai avec Dieu. Dieu a touché le cœur de cet homme là-bas. Dieu a touché le cœur de cet homme là-bas. Bien aimé, il y avait des hommes de Dieu chez lui là-bas. Mais Dieu lui a parlé d'un homme de Dieu où? Tu crois, alléluia, que c'est en allant te faire des fétiches et venir dimanche en blanc à l'église, donner l'impression que tu es chrétien, que tu vas réussir, tu te trompes. Parce que ni les fétiches là ne seront pleinement avec toi, et ni Dieu ne sera avec toi.
croiras que Dieu est avec toi, Dieu n'est pas avec toi. Tu viens à l'église pour t'amuser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les malheurs et les souffrances qui surviennent dans ta vie viennent parce que, bien-aimé, ces talismans sont présents chez toi. Tu as un sac que tu as accroché quelque part, disant que non, depuis mon arrière-grand-mère, ce sac est là. On m'a donné, je ne peux pas me séparer de ça. Voilà ce qui retient ta vie. Voilà ce qui t'amène tous les problèmes du monde. Les codes de ce sac-là, tu ne les connais pas. Les codes de ce qui est dans ce sac, tu ne les connais pas. On t'a seulement donné le sac, tiens le sac. Après, tu vas transmettre à quelqu'un d'autre. Mais tu ne sais pas les fondements. Lorsqu'on cousait ce sac et ce qu'on mettait dedans, on ne t'a pas dit. Tu marches avec, tu avances avec, tu dis voici ceci, c'est ça qui est cela. Mais mon cher ami, tu te trompes. Tous tes problèmes là, ça vient de là. Tes problèmes de santé, ça vient de là. Tes problèmes d'enfantement, ça vient de là. Tes problèmes d'échec, ça vient de là. Parce que tu as un sac, mais tu ne connais pas les codes de ce sac-là. Et puis, au lieu de rester avec ton sac dans ton coin, rester là-bas, c'est que tu es le genre, alléluia, tu es de ceux qui marchent avec les sacs. Tu laisses ceux qui marchent avec la Bible de leur côté, mais tu prends ton sac, tu gardes le sac, et tu viens encore porter la Bible. Tu n'es ni avec le sac, ni avec la Bible. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est quoi? Tous les problèmes que tu connais proviennent de ça. Ça provient de ça. Qu'est-ce que tu veux finalement sur la terre? Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Si tu es béni, tu diras un meilleur Amen. Alléluia.